vous sur vos énergies de mai 2025 à travers cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro. Donc on va aller regarder le prochain signe des horoscopes du mois de mai. On va le tirer au sort. Alors, eh bien ce sont les poissons. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en poisson, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo collective. Pour le collectif des poissons, ce n'est pas une vidéo personnalisée. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si jamais ça ne vous parle pas, et ça peut être le cas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire ou à regarder d'autres vidéos sur YouTube et à éventuellement revenir le mois prochain. Allez, c'est parti les poissons, on démarre tout de suite. C'est parti les poissons pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mai 2025. On va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Avant cela, je vous annonce que je fais un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire YouTube Poisson mai 2025. Donc le tirage au sort sera fait à la fin du mois de mai et le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, on vous met ici les poissons, je vous mets ici et on va aller regarder un premier message important, majeur par rapport à votre mois de mai. Quel est le premier message pour vous les poissons pour votre mois de mai? Alors, on a la carte étranger, aventure, nouveaux horizons. Donc, pour certains, vous allez avoir la chance de pouvoir partir à l'étranger, voyager, peut-être vous expatrier, j'entends pour certains, ou tout du moins commencer à y penser, à y réfléchir. Vous allez avoir l'opportunité de découvrir de nouvelles horizons, de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu, effectivement, aventureux là-dedans. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, Donc ça peut être, comme on a vu pour certains, sous la forme d'un voyage. Peut-être pour d'autres, c'est une nouvelle communauté. Peut-être pour d'autres, c'est un nouvel apprentissage. Mais il y a quand même une notion un petit peu d'étranger, voire d'originalité. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun. C'est quelque chose qui est différent, qui peut être atypique pour certains, qui peut vous emmener en dehors des sentiers battus. Mais ça va être assez excitant dans ce que je ressens. Donc écoutez, on va mettre la carte ici, puis on va aller regarder la suite des messages pour vous, là les poissons, pour le mois de mai. Alors avec le petit Lenormand, on va aller regarder, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de vous communiquer, les poissons, pour votre mois de mai. Pour le collectif des poissons, énergie pour le collectif des poissons. Vous prenez ce qui résonne, comme j'ai dit dans l'intro. Toutes les cartes se retournent ou je rêve? Non, elles ne s'est pas retournées, je croyais. Donc prenez ce qui résonne, comme j'ai dit dans l'intro, ça reste des tirages collectifs, évidemment, c'est pas du personnalisé. On a beaucoup de cartes qui sautent. Allez, les poissons, mois de mai. Ok, donc je vais regarder la carte centrale du tirage pour avoir comme ça une première info. On a l'encre, ok. Donc, peut-être vous allez avoir l'opportunité de vous ancrer dans quelque chose, de poser le... Comment on dit? J'ai perdu l'expression. Poser l'encre, non, c'est plus ça, j'ai perdu l'expression. Poser l'encre quelque part, donc peut-être il y a un déménagement pour certains, un nouveau logement, peut-être... En tout cas, ça va. L'encre, c'est une carte qui parle un petit peu de stabilité, d'engagement, qui parle de long terme, de longue durée. Donc, on va regarder ce qu'il y a autour. On a la femme qui vous représente à vous dans ma convention, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. C'est la convention que j'ai établie avant de tirer les cartes.
Et là, nous avons une autre femme. Donc, dans ma convention, cette autre femme représente une énergie extérieure à vous, plutôt d'ordre féminine. Hein, donc, ça peut être un homme, mais qui a une énergie féminine assez forte. Alors, bon, pour certains, il peut y avoir de l'engagement entre deux femmes. Pour d'autres, ça peut être un engagement entre vous et une femme. Pour d'autres, ça peut être un engagement entre vous et une personne qui a une énergie assez féminine. Alors normalement, dans ma convention, cette carte ne représente pas votre partenaire, votre conjoint ou une personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus éloigné dans les énergies. Donc soit ça peut être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, soit ça peut être quelqu'un qui gravite autour de vous, on va dire, qui est dans votre entourage. Mais voilà. On va regarder les autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors, on a la maison, l'eau et on a la mort. Donc, il y a de l'engagement qui peut arriver. Il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose qui a échoué dans les temps anciens, entre guillemets, c'est-à-dire ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, dans vos énergies un petit peu passées. Peut-être c'est cette fameuse personne qui est représentée ici qui a mis le haut là ou avec qui ça ne s'est pas fait. Mais là, il pourrait y avoir soit un nouveau départ, soit ça y est, ça pourrait fonctionner. Ou soit il pourrait y avoir, si par exemple pour certains vous cherchez, je ne sais pas, un associé, etc. Peut-être il y a un truc qui a, entre guillemets, foiré. Et il pourrait y avoir une nouvelle association, en fait, sur le mois de mai. Pour d'autres, ça peut parler évidemment de la maison, de votre foyer, ou peut-être vous avez eu envie de mettre quelque chose en place, et puis ça ne s'est pas fait, ou alors peut-être, comme on a vu que cette carte pouvait parler aussi pour certains poissons, peut-être le fait de s'expatrier, etc., ou de bouger, de partir à l'étranger, ou d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous avez mis un terme dans vos énergies passées à un contrat qui vous liait, en fait, donc soit à un lieu, soit à quelque chose en tout cas qui représente un petit peu votre foyer, votre cocon, ce dont vous avez l'habitude, etc. Donc je pense que ce projet de nouveau départ était déjà un petit peu dans vos énergies, peut-être vous y avez pensé ou réfléchi ces derniers temps. Voilà, vous prenez si ça résonne, bien évidemment. Alors, on va regarder les énergies à venir. On a le bouquet, on a les souris et on a la lune. Donc, il va y avoir quand même pas mal de stress dans le mois à venir. Je dirais que ce nouveau départ, ces nouveaux horizons, surtout pour ceux pour qui ça impliquerait de signer des contrats ou des choses officielles, ça va vous générer un petit peu de stress et d'anxiété. Hein. Notamment pour ceux qui vont être en pourparlers avec cette fameuse personne. Peut-être il va y avoir du stress, de l'anxiété entre vous, peut-être sur l'organisation, tout simplement. C'est pas forcément des choses bien méchantes, mais c'est quelque chose de nouveau qui entraîne quand même un petit peu de changement, et du coup, ça peut être un peu anxiogène par moment, un petit peu stressant, etc. En tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive. Il y a une belle opportunité, notamment pour tous ceux qui ont envie de bouger, de déménager, de s'expatrier, de partir, je ne sais pas, quelques mois, trouver un lieu pour partir quelques mois. Il peut y avoir une possibilité vraiment de trouver votre lieu, en fait, de trouver un endroit qui va vous plaire, peut-être un pays, une ville, un appartement, je ne sais pas, c'est un truc un peu comme ça. Alors, ça, alors peut-être pour certains poissons, il peut y avoir c'est comme s'il y avait cette opportunité. Ok, donc c'était ça. Alors, si vous n'avez pas connu pardon, un échec, un abandon de projet dans vos énergies un peu passées, ça peut arriver prochainement, où il peut y avoir en fait cette opportunité qui arrive, et il y a un temps mort en fait. Il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'abandonne, peut-être par rapport à cette fameuse personne qui va bloquer, comme j'avais ressenti un peu au début dans les cartes, parce que peut-être elle va avoir peur, elle va stresser au dernier moment, se dire mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Peut-être ça peut être quelqu'un avec qui vous allez être en pourparlers pour pouvoir signer ce truc aussi, pour pouvoir peut-être partir ou faire votre projet, aller vers ces fameux nouveaux horizons. Donc je dirais que dans
Pour qui a ça, je pense que ça se fera après, mais c'est comme si peut-être il va y avoir, vous savez, des fois quand on doit amener des grands changements, on a envie, puis au dernier moment, on rétropédale un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être un rétropédalage du fait de perturbations émotionnelles, est-ce que peut-être c'est le bon choix, etc. Donc peut-être que dans le mois à venir, ça peut un petit peu bloquer, coincer. Et peut-être ça va se faire un peu après. Donc ça peut être un truc qui va se faire en plusieurs étapes hein, pour certains poissons. Ok, bon, on va regarder le tarot, ce qu'il veut vous communiquer. Avec le tarot, je vais aller regarder les énergies pro-financières, les activités, la vie concrète matérielle, les passions. Voilà, je vais regarder quels sont les messages pour vous, là, les poissons, pour le mois de mai. Peut-être ça va nous en dire un petit peu plus. Peut-être il y aura d'autres messages pour ceux pour qui tout ça ne parle pas. Alors, les poissons, mai 2025. Matériel, professionnel, financière, et passion. Qu'est-ce qui va se passer là pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a le 6 de coupe, ok. 9 de coupe, le 7 de bâton et le 8 de denier. C'est assez puissant hein, déjà dans ce que je ressens. Alors, on va y aller petit à petit pour les... Pour moi, il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer. Hein. Ça me renvoie à cette carte de nouvel horizon, là. Nouveaux horizons. Il y a un départ. Vous quittez quelque chose. Alors, ça va être différent hein, pour les poissons. Peut-être pour certains, vous quittez une relation. Peut-être pour d'autres, vous quittez un travail. Peut-être pour d'autres, vous quittez un pays. Vous quittez une ville. Vous quittez un logement. Enfin, voilà, vous quittez quelque chose parce que il y a quelque chose qui vous appelle, en fait. Donc, soit il y a une personne du passé qui vous appelle pour certains, soit il y a un pays qui vous appelle, il y a une ambiance, une énergie qui vous appelle, il y a un lieu, il y a un mode de vie, voilà, il y a quelque chose qui vous appelle. Et on a quand même ce 6 de bâton qui nous parle vraiment de victoire. Hein. Donc, ça va vous permettre d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être un nouveau travail dans un nouveau lieu, dans un nouveau pays. Ça peut être un gros changement quand même. Hein. Ça peut être un gros changement. Et peut-être pour certains, hein, avec ce 9 de coupe, ça peut vraiment être un vœu qui va se réaliser. Donc ce qui est sûr, c'est que là, les poissons pour qui vous êtes à un tournant, vous avez déjà pensé à réfléchir à ce projet, etc. On a vu avec les cartes précédentes, le petit de Normand, que peut-être, ok, il y a eu un loupé, peut-être il va y avoir, peut-être pour certains poissons, un faux départ là, pendant le mois, mais ça va se faire, hein, ça va se faire. Et franchement, si vous hésitez, c'est plutôt, les cartes sont plutôt encourageantes, je dirais, parce que je pense que ça peut vraiment être une nouvelle vie pour vous. Ouais, ça pourrait vraiment être une nouvelle vie. On a juste ce petit 7 de bâton là qui enquiquine un petit peu, qui parle un petit peu d'être sur la défensive, parce que ce que je ressens, c'est que, comme on a vu là, que j'ai ressenti là ce côté un peu atypique, vous allez sortir des sentiers battus, vous n'allez pas forcément être compris par votre entourage, et j'ai l'impression, en fait, avec ce 7 de bâton, que vous allez attirer comme de l'envie, de la jalousie, mais sous forme d'envie. Et en fait, peut-être les gens n'auront pas le courage, le cran de faire ce que vous allez faire, en fait. Et ils vont un petit peu vous envoyer des pics. Vous savez, des fois, quand on réussit, c'est comme si on a des gens qui sont contents et en même temps, on sent de l'envie, de la jalousie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et donc, vous sentez que vous prenez des pics comme ça parce que soit eux, ils ont peur et ils ne sont pas capables, soit parce que eux, ils aimeraient mais ils n'y arrivent pas. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais ça va pas vous empêcher de toute façon voilà, de faire ce que vous avez à faire, de quitter quelque chose, en fait, de partir à l'aventure, hein, de partir à l'aventure, parce que vous savez. Voilà, vous savez qu'en fait, c'est pour vous, ça va vous épanouir, c'est ce qu'il vous faut. Il y a une sorte d'appel, hein, vous avez été appelé à ça, donc moi, c'est très très positif ce que je ressens.
Ok, bon, on va regarder le sentimental, là, pour vous les poissons, là, pour le mois de mai. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu pour le sentimental. Donc, petit Lenormand, donc j'ai pris la femme et l'homme. Donc, dans ma convention, avant de tirer les cartes, j'ai décidé que la femme allait vous représenter à vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et l'homme va représenter votre partenaire si vous êtes en couple, peu importe que ce soit un homme ou une femme. La personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête, pardon, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et si vous êtes célibataire, ça ce sera vous et ça ce sera éventuellement la personne que vous pouvez rencontrer, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Alors on va aller prendre une carte déjà. Une première carte là, pour les poissons ici et je vais prendre 3 cartes de plus. Donc on va mettre ça comme ça. Donc là je vais, hop, je vais tout mélanger. Donc je ne regarde pas ce que je fais pour. Voilà. Donc pour les poissons mai 2025 sentimental. Hop, allez, donc nous avons le fouet, l'homme, la femme, bon, qui représente l'autre personne et vous, hein, vous avez compris. Alors, on va regarder les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête. Enfin, non, on va regarder d'abord un peu tout le monde par rapport à ces énergies hommes-femmes, etc. Déjà, on va faire le général. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous êtes assez proches, par contre, vous êtes un petit peu dos à dos. Hein. Vous regardez vers la droite, la personne regarde vers la gauche. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que si vous avez quelqu'un dans vos énergies, ce que je sens, c'est pas bien méchant, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu chacun tourné vers vos objectifs, vos soucis. Particulièrement cette personne qui regarde vers le fouet, donc vers des conflits, vers donc soit des conflits qu'elle peut avoir avec d'autres personnes, hein, peut-être au travail, ou j'en sais rien, des collègues, des membres de la famille, des amis, etc. Ou des conflits intérieurs, peut-être. En tout cas, elle a l'air d'être assez occupée à gérer certains conflits. Ce n'est pas par rapport à vous. Hein, voilà. Sinon, ça aurait été genre comme ça. Ce n'est pas par rapport à vous. Donc voilà, on va dire que ça, c'est un petit peu déjà les énergies de base. Alors, on va regarder. Donc, on a la lune, on a le cavalier et on a les oiseaux. Alors, donc là, on va faire toutes les catégories. On va commencer donc par les célibataires qui n'ont personne en tête. Ce que je ressens dans ces cartes, c'est que vous avez envie peut-être de vous projeter vers l'avenir. Mais vous pouvez avoir peur, j'ai l'impression peut-être de réattirer une personne, soit qui a mauvais caractère en fait avec cette carte de fouet, donc peut-être qui s'énerve facilement, qui s'agace, qui est souvent un petit peu contrarié, etc. Soit donc au niveau du caractère, comme je vous dis, ou soit par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Je ne sais pas si vous avez été avec quelqu'un, par exemple, qui était en conflit avec ses enfants, ou peut-être qui s'énervait souvent, qui n'était pas hyper calme ou patient, ou je ne sais pas, ou des fois qui cherchait un petit peu des poux, etc., ou qui était en conflit avec sa famille, etc. Donc vous avez plutôt envie, en tout cas, de communication, de discuter, d'échanges, mais plutôt agréable. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous allez fuir les conflits. Voilà. Vous êtes dans la fuite des conflits, vous ne voulez plus de relations conflictuelles, vous ne voulez plus de personnes qui aiment les conflits, qui attisent les conflits, qui s'énervent, qui s'agacent, etc. Donc on pourrait dire que, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre pour vous les célibataires là, poissons qui n'avaient personne en tête au mois de mai? Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, ça c'est sûr, ou il peut y avoir une visite, mais ça pourrait être quelqu'un avec qui il y a eu des conflits dans le passé. Soit quelqu'un que vous avez quitté dans le mois dernier, en fait, enfin, ou il n'y a pas longtemps, quoi, vous voyez. Il pourrait y avoir un retour de cette personne et peut-être vous allez échanger. Donc ça pourrait être un ex, voilà. Si vraiment, voilà, si vous n'avez pas d'ex dans vos énergies, il pourrait y avoir dans le mois la rencontre effectivement de quelqu'un où il y aura des échanges en tout cas. Donc vous allez discuter, peut-être vous voir, mais il n'y aura pas forcément de mise en couple là tout de suite sur le mois de mai.
Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, donc ça c'est vous, ça c'est la personne que vous avez en tête. Donc comme je vous ai dit au début, hein, elle va être un peu centrée sur des conflits, des trucs à gérer dans sa vie. Donc elle sera peut-être pas très disponible émotionnellement, cette personne. Malgré tout, vous pourriez avoir des nouvelles. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes, vous voyez, vous êtes à côté, dos à dos, vous n'êtes pas face à face à vous regarder. Vous n'êtes pas loin, comme ça vous êtes quand même dos à dos, tout simplement parce que cette personne, voilà, elle va avoir la tête ailleurs, comme on dit. Elle va pas être hyper disponible sur le plan émotionnel. Mais malgré tout, voilà, vous pouvez la croiser, si c'est quelqu'un que vous voyez comme ça de temps en temps, vous pouvez avoir des nouvelles, etc. Peut-être elle va vous parler aussi de ses problèmes, de ce qu'elle vit, donc peut-être ça va vous aider à comprendre pourquoi éventuellement il y a cette distance, et puis vous allez avoir des échanges en fait, hein. Donc soit vous voir discuter, soit échanger par peut-être message, etc. Bien que là, on n'a pas la carte de la lettre, qui impliquerait plutôt des messages écrits. Donc, mais bon, ça peut toujours, hein, ça reste des tirages généraux. En tout cas, vous allez être assez communicant ou communicante. Vous allez être aussi une oreille attentive pour cette fameuse personne, pour ceux qui ont des contacts avec. Alors, pour les couples pour qui tout va bien, c'est un petit peu pareil. Vous êtes un peu, voilà, chacun sur vos projets. Votre partenaire va être à gérer des conflits, etc., surtout sur le plan émotionnel, alors soit dans sa famille à lui ou à elle, dans son travail. Pour moi, ça n'a pas de lien avec vous. Entre vous, voilà, vous voyez, vous communiquez, il y a des échanges, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, entre vous, je dirais que ça se passe bien. Mais votre partenaire peut être un petit peu la tête occupée par rapport à voilà, des choses à gérer un peu compliquées de son côté. Pour les couples qui sont dans une situation compliquée, peut-être justement il y a eu des conflits. En fait, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir envie de vous projeter, un peu d'un nouveau départ, de discuter, etc. Et votre partenaire va plutôt être centré sur les vieilles broutilles. En fait, c'est comme si lui ou elle va être bloqué sur le passé et vous plutôt sur l'avenir. Là, c'est comme s'il y a... Alors, vous êtes quand même assez proches, donc pour moi, il n'y a pas de séparation, mais vous n'allez peut-être pas forcément être sur les mêmes vibes, comme on dit. Il peut y avoir des discussions plutôt en fin de mois, justement. Peut-être votre partenaire sera un petit peu plus enclin, un petit peu plus ouvert à discuter ouvertement de l'avenir, à être moins dans le fait de ressasser les choses. Plutôt, voilà, je dirais milieu-fin de mois. Voilà ce qui ressort pour le sentimental. Alors, on va terminer les poissons en regardant un message conseil de vos guides pour que vous puissiez passer un bon mois de mai. Alors, quel est le message de conseil pour les poissons pour leur mois de mai 2025? Hop. Alors, on a... N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc j'ai l'impression qu'on vous fait un petit clin d'œil, un petit écho par rapport à cette carte d'étranger, d'aventure, de nouveaux horizons. Si jamais vous aviez encore un petit stress, une anxiété, une appréhension peut-être, on vous dit voilà, n'aie pas peur d'y aller. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc il va falloir, comme je vous disais, hein, c'est quelque chose de nouveau, d'atypique, de différent. Donc ça va vous demander souplesse et adaptation pour pouvoir vous adapter. Et pour pouvoir vous sentir équilibré. Avec ce petit parapluie là, on voit qu'il y a quand même une notion de liberté, d'évasion, hein, je ne sais pas si vous le ressentez dans l'illustration, donc bon, plutôt de bon augure. Voilà les poissons pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mai 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner, de liker et de mettre en commentaire poisson mai 2025. Si jamais vous voulez avoir accès à l'intégralité des signes en avant-première, vous pouvez rejoindre la communauté. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai les poissons et on se dit à très bientôt.